a quelques années encore, parler à une machine, de lui poser des questions et recevoir une réponse instantanée relevait presque de la science-fiction. Aujourd'hui, cette réalité est entrée dans notre quotidien. L'intelligence artificielle rédige des textes, traduit des langues, crée des images, assiste des médecins et aide des étudiants, ainsi qu'en transformant progressivement notre façon de travailler. Mais cette révolution technologique suscite également de nombreuses inquiétudes. Va-t-elle remplacer l'être humain? Menace-t-elle certains emplois? Peut-on encore faire confiance à ce que l'on voit ou entend à l'ère des contenus générés par l'IA? Entre fascination et méfiance, une question donc se pose. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou une alliée pour notre société? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et merci de nous retrouver dans Nous sommes ensemble. Notre sujet du jour porte donc sur l'IA, et pour en parler, je suis accompagnée de la magnifique Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas ce soir? Super bien. Et toi? Plutôt posée, une soirée assez agitée, mais on fait avec. Ah, bon, si c'est agité pour la pression du travail, c'est plutôt bien parce que on sait Ah qu'au ouais, Cameroun, en tout cas dans le monde, le travail n'est pas facile. ah ouais, ouais, ouais. Et c'est la punition que Dieu nous a donnée. Et parfois, il faut essayer de s'imposer pour ne pas se faire écraser. Oui, à s'imposer avec... il faut voir dans Ouais, quelle mesure on ouais, s'impose, trouver le moyen de s'imposer avec ouais, juste milieu. Peut-être s'imposer avec son talent, ouais. la compétence qu'on apporte toujours. En parlant de compétences, aujourd'hui, on aborde dans le sujet sur l'intelligence artificielle qui est venue apporter peut-être entre guillemets un plus dans nos réalisations. Sinon, après, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler, mais pour toi, est-ce que ça a sa place dans notre société actuelle? Alors, Isabelle, j'ai l'habitude de dire le monde, il avance. C'est un peu comme en chimie, on dit rien n'est perdu, tout n'est que transformation. Le monde, il avance, alors on a besoin à un moment donné de s'adapter à l'avancée des technologies. Ah ouais, On sait que l'intelligence artificielle, c'est un robot, c'est une machine à qui les développeurs, ceux-là qui ouais, sont là à l'école pour faire design, web, en ah tout ouais, cas, ils ont codé. Je sais que nous, à l'école, on a quand même fait un peu d'informatique, on a ah fait oui, du JavaScript. Donc, eux, ils ont un peu approfondi ça. Ils ont la capacité de coder un robot qui ont fourni des informations. Ça peut être des images, ça peut être des textes, vraiment où on fournit tout un ah ensemble ouais. d'informations. Et eux, maintenant, ils ont la capacité de réagir face à une question donnée. Donc, de Voilà. dire, en tout cas, si j'essaie Je que sais que tu as tellement à dire sur ce sujet, mais avant d'ouvrir donc les portes de cet univers où la technologie avance à une grande vitesse impressionnante, je vous propose d'abord cette petite musicale. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. It's original Afro because Je suis là, je suis là, Oufana, Oufana, je suis là, Oufana, Shabba. Baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. 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 Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. Baby girl, just look into my eyes. I knew you said so many lies, 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 lies. I know you got me inside. But no, my baby, I can love you all night. Every time we go inside, so many times I keep it lie. Tell me, is the love that I feel for? Give me so baby, Ah oui, baby, donne-moi les clés de ton
cœur, mais donne-moi également les clés du savoir. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle sans même toujours s'en rendre compte. Commençons par comprendre ce phénomène qui s'invite de plus en plus dans nos vies. Alors, je me retourne du côté de Kevin. Pour toi, c'est quoi l'IA, autrement dit, l'intelligence artificielle? Gabel, ça va être un rappel, parce que je l'ai déjà dit en l'entame de cette émission. L'IA, c'est un robot Ouais, programmé par les hommes. Donc, ce sont des codes informatiques qu'on a programmés, on lui a fourni, j'ai envie de dire qu'on lui a fourni tellement d'informations. C'est un peu comme un livre qu'on a ouais. écrit, mais un livre rempli de culture générale. On a mis de la médecine, on a mis des Ah mathématiques, ouais, on a mis de la cuisine, on a mis du ah ouais, savoir-vivre. En tout cas, on lui a tout donné et on lui a également donné la capacité à vite réagir en fonction des questions qui sont posées. Donc, en gros, ouais, oui, pour ma part, hein, je sais qu'il y a d'autres spécialistes qui peuvent apporter une autre ouais. définition à l'intelligence artificielle. Mais moi, premièrement, c'est ce que je pense de l'intelligence artificielle. C'est vrai que de nos jours, l'IA apparaît déjà dans beaucoup de domaines. Mais sinon, après, pour toi, est-ce qu'on utilise déjà trop? Peut-être ça devient déjà un abus, un excès. Utilisons-nous l'IA plus souvent que nous le pensons? Oui, on utilise un excès pour les personnes qui ne sont pas en train d'avancer avec la technologie. Ouais. Parce que j'ai déjà eu une connaissance dans ces conversations WhatsApp, c'est-à-dire même avec une amie ou un ami, ou même son partenaire, Ouais. lorsqu'on lui fait un message, elle n'a pas bien compris le message, ou je ne sais pas si elle est fatiguée, si c'est la paresse, elle copie le message et elle recolle sur son méta IA de Ouais. WhatsApp pour dire j'ai besoin d'une réponse. Et là, WhatsApp lui propose des réponses, elle sélectionne, elle réajuste et elle renvoie. Donc, je dirais que pour un cas si Ouais. précis, c'est une très mauvaise Ouais. utilisation. Je dirais même que c'est de l'aliénation parce qu'après, vous endormez votre cerveau. Maintenant, pour des personnes qui ont quand même reçu Ouais. la formation qu'il faut, parce que oui, c'est un programme qui a été mis sur pied et il y a également une formation qui suit. Euh, on peut également se faire former directement sur cette site-là. On peut se former sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a tellement de formations sur comment bien utiliser l'intelligence artificielle pour se capitaliser. Donc, si on a reçu une formation qu'il faut, je ne dirais pas que ça rend bête ou ça Ouais. aboutit. Non, au contraire, tu viens apporter un plus dans ta vie que d'autres n'ont pas encore. C'est vrai que tu as pris un cas d'exemple assez particulier parce que l'IA reste un robot. Maintenant, de là à exiger peut-être des émotions, peut-être si tu causes avec ton petit ami, automatiquement, quelque part, il faut être un peu sentimental. Est-ce que l'IA a cette capacité d'aller au-delà, au-dessus, ou être assez humain? Non. Si on recherche des émotions, si on recherche de l'humanité, comme tu dis un peu, l'IA ne va pas apporter. Donc, Parce qu'il précise même souvent, hein, il lorsque précise tu... souvent, il te dit, l'intelligence artificielle peut faire des erreurs, il te dit en train de réfléchir, Ouais, et des fois même, tu t'exprimes et il n'arrive pas à comprendre, il te répond, tu as ouais, l'impression qu'il te renvoyait en poste. C'est un peu comme le Google Maps, des fois il se trompe. Donc, s'il faut dire, est-ce que l'intelligence artificielle apporte le côté émotionnel aux conversations ou au bien faire des êtres humains, je dirais quasiment non. Ça n'apporte pas ouais, de l'émotion dans des conversations. dans les Mais je conversations. pense que pour une personne avisée et réfléchie, c'est surtout dans ce cas précis-là, de Ouais. l'exemple qu'on a pris, c'est de venir mettre sa touche personnelle, d'adapter, de modifier. Mais j'ai envie de demander à quel moment on se dit que dans une conversation lambda, Ah ouais. une conversation qui ne suscite vraiment rien du tout, c'est des conversations bonjour, comment tu vas, comment était la journée. Pourquoi demander à l'intelligence artificielle de répondre à cette question-là? Donc, vraiment, c'est en gros, Ouais. c'est Ça veut dire c'est- qu'on c'est se perd décevant. nous-mêmes. Voilà, Oui, justement, on ne sait même plus quoi dire, hein. En réalité, parler à quelqu'un. L'avantage, on peut peut-être tirer dans le monde professionnel, dans le monde du travail avec les étudiants. Ils disent quand même que ça facilite le travail. Voilà, pour les recherches, ça aide beaucoup. Maintenant, si on veut contextualiser l'affaire, l'Afrique peut-elle tirer profit de l'intelligence artificielle c'est plutôt comme une menace? alors, énormément. Ils sont en train de dire, lorsque le monde avance, il faut avancer avec. Donc, euh, à cette heure où on a l'intelligence artificielle, ce n'est plus pour faire marche arrière. Il faut suivre le train. Le train a démarré. Il ne peut pas s'arrêter.
Donc, mieux on se forme pour pouvoir tirer le plus d'avantages possible avec l'intelligence artificielle, moins où on reste en arrière pour rester dans des simples conversations, euh, copier son thème de sa soutenance et après ne même pas pouvoir apporter sa touche personnelle. Donc, c'est go pour go. Quand on a Ouais. besoin de dire que le train est parti, on ne peut pas l'arrêter. Il faut s'ajuster. Voilà. Et pourtant, maintenant, quelles sont les opportunités les plus prometteuses que l'IA peut apporter? Alors, ça dépend déjà de ce qu'on va rechercher sur l'intelligence Ouais. artificielle. Il y a, on préparait une émission radio récemment, quand je dis récemment, décembre, novembre 2025 à l'Institut français et on parlait toujours de l'intelligence artificielle. Et il y a une étude d'une université, puisque j'oublie le nom, aux États-Unis, qui a révélé que on utilise l'intelligence artificielle, en tout cas du moment où tu fais endormir ton cerveau Ouais. pour aller poser une question à l'intelligence artificielle, il y a environ 89 neurones cérébrales de ton cerveau qui est endormi. Donc, ça Ah ouais. t'abrutit, ça t'empêche de Ah ouais. réfléchir, ça t'empêche de donner le meilleur de toi. Comment est-ce que, si tu peux me rappeler ta question, Pour s'il te les plaît? opportunités maintenant, si on veut regarder du côté des avantages. Comme avantage, on est tout à fait clair que l'intelligence artificielle vient quand même faciliter énormément dans le monde professionnel, surtout. Ouais. Oui. Euh, tu peux aujourd'hui, je prends l'exemple particulièrement sur moi, si j'ai peut-être une présentation PowerPoint Ouais. à faire, on a des logiciels qui ont déjà l'intelligence artificielle intégrée. Je vais prendre l'exemple de Canva, où on peut également faire des présentations directement sur place que de faire des dessins manuels qu'on faisait vraiment sur Ouais. PowerPoint. Tu peux déjà demander à l'intelligence artificielle qui est intégrée dans Canva, tu lui donnes des directives. C'est ça Ah le ouais. problème avec les prompts. Il faut savoir utiliser les mots qu'il faut pour en tirer un bon profil. Parce qu'une autre personne va trouver que non, l'intelligence artificielle le Ouais. ralentit. Il faut vraiment savoir utiliser les prompts. Donc, tu lui donnes le prompt et il te génère directement l'image, en tout cas un similaire de ce que tu cherches. Et en tant que, j'ai envie de dire, créateur, tu peux venir adapter, gommer, faire des trucs comme ça et ressortir, apporter du toi En fait. pour en profiter. Donc, même quelqu'un qui est dans l'audiovisuel, qui fait peut-être de l'editing audio, Ouais. peut en tirer profit. Et même les médecins aussi, je pense que tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Surtout que si on vise un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a même des métiers qui naissent de l'IA. Donc, comme opportunité prometteuse, on peut quand même évoquer le fait que voilà, il y a beaucoup de métiers qui vont naître à l'avenir parce qu'il y a même des parents qui peuvent faire inscrire ou former les enfants au métier de l'IA parce que voilà, ça nous aide pratiquement dans tous les domaines. Oui, des parents qui sont avisés, hein, qui Ah ont quand ouais, même compris assez la éveillé à ce vision niveau-là. et tout. Je pense pas que c'est n'importe quel parent. Je ne pense Ouais. pas que ma mère, même si tu l'expliques comment, elle ne peut pas te payer une formation en intelligence artificielle. Mais je pense que ceux qui ont déjà un train d'avance, j'ai connu le monsieur, bon, pas connu, on a été sur un plateau radio ensemble, Philippe Simon, Ouais. que je salue d'ailleurs, il a dit comme métier révolutionnaire, si on veut investir dans une formation, à cette ère où nous sommes en 2026, il faut se former dans les métiers de l'intelligence artificielle. Parce que c'est la révolution technologique. Il a pris l'exemple où lui, il est peut-être créateur, il est pas qu'il est Ouais. peut-être, il est créateur de contenu. Il ne veut pas tout le temps être là à répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Si tu viens lui dit que tu as développé un chatbot qui va répondre à tes messages automatiquement Ouais. avec les mots qu'il faut, tout il faut en mettant un peu de l'humanité, il serait prêt à payer, même si ça va lui coûter 10 millions, parce que ça lui gagne en temps, ça vient apporter de la crédibilité à son business, à sa personnalité. Donc, pour des parents qui Ouais. osent, qui peuvent payer des formations, pour les enfants d'aller se former sur les métiers de la technologie. C'est plutôt en plus. Et je Ouais. pense que comme c'est les vacances, les parents devraient y penser. Les parents devraient y penser, comme toute grande innovation, l'intelligence artificielle suscite autant d'espoir que de questionnement. Là où certains voient un outil extraordinaire, d'autres redoutent des conséquences difficiles à maîtriser. Donc maintenant, si on veut regarder peut-être l'impact négatif de l'intelligence artificielle,
artificielle. Nous avons marqué une toute petite pause et puis on vous revient. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala Degdo, axe le Bon Appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Et voilà, de retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans ce campus télévision. Dans le cadre de votre émission, nous sommes ensemble et ce soir, on parle donc de l'intelligence artificielle, menace ou allié. Donc, Kevin, pourquoi certaines personnes considèrent l'IA comme une menace? On va regarder de l'autre côté. Alors, si quelqu'un, en tout cas, qui est un peu, qui est un peu avisé, qui est un peu de autres, considère l'intelligence artificielle comme une menace, j'ai envie de dire que c'est une personne qui manque de confiance en soi. Parce que, je l'ai dit, le monde avance et il faut avancer avec. Oui, c'est une menace parce qu'il y a tellement de postes qui ont disparu Ouais. avec la de l'intelligence artificielle. Je vais prendre peut-être chez les graphistes, les infographes. Ah ouais. On peut déjà, il y a des gens qui mettent des codes comme des prompts pour générer une image. Les gens me disent c'est moche, vraiment. C'est moche vos images que vous générez avec l'intelligence Il y a artificielle. toujours une différence, Il y a un tous- plus là, il y a toujours. toujours Il y a plus tout que qui l'humain manque, va ouais. apporter. Même les chansons que les gens Voilà. génèrent maintenant Même avec les voix l'intelligence, off et tout, il y a toujours il y a ce toujours ce côté, côté, ce côté humanitaire qui manque. oui. Donc, craindre que l'intelligence artificielle va venir nous annuler, c'est possible pour la personne qui ne se développe pas Ouais. aussi avec l'intelligence artificielle. Voilà, il y a des emplois qui sont parfois touchés. Dernièrement, je crois que grâce à l'IA, on pouvait déjà, jusqu'à aujourd'hui, hein, grâce à l'IA, maintenant, tu n'as pas besoin d'aller dans un studio pour te shooter. Tu te fais juste ta photo, peut-être que tu es à la maison, tu décris le décor que tu veux et puis on te met. Mais sinon, Kevin, il y a une différence entre la réalité quand tu pars vraiment au studio pour dire que je veux un bon shooting, avec les bons délais surtout. Et voilà, par rapport à lorsque tu balances une vidéo l'IA. Alors, euh, je ne sais pas comment est-ce que les gens y trouvent les images générées par l'IA. Ça met peut-être des gens dans des buildings, Ouais. ou peut-être c'est ce qui plaît aux gens, hein, parce que moi, personnellement, j'aimerais vivre ça. Ce sont des souvenirs que l'on veut garder. On veut pouvoir être épuisé le soir en disant j'ai fait ci de la journée. J'ai envie d'aller, si on prend le cadre de ton exemple, d'aller vraiment dans un studio photo réel Ouais. pour me shooter, pour me faire maquiller, pour me faire chouchouter par les photographes. Parce que les photographes, ils ont aussi des fois hein, cette capacité-là de dire non, ma chérie, mets ça plutôt Ah comme ouais. ça c'est flatteur. Je ne sais pas si l'IA va me dire ça. Et en moins de 5 minutes, il t'a généré une photo que tu ne peux pas faire des retouches. Alors que dans un studio photo, tu peux dire non, changeons de décor, changeons de vêtements, changeons Ah ci. ouais. Oui, les prompts ont évolué. On peut faire ça avec l'intelligence artificielle, mais votre mémoire ne retient rien. Il ne garde aucun souvenir. C'est mieux d'aller dans les studios photo pour faire. En parlant de studio photo, je crois qu'il est également important de rappeler que notre entreprise touche plusieurs domaines. Il y a également Digital Valley Studio, vous pouvez venir faire vos photos pour des cérémonies, anniversaires, voilà, mariage, peu importe, vous serez satisfait. On filme très bien, c'est propre, c'est joli et les délais sont surtout bien livrés. Donc, Kevin, Oui, Gabriel. comment donc distinguer une information réelle d'un contenu généré artificiellement? Parce que c'est vrai qu'on a pris l'exemple des photos tout à l'heure, d'autres choses, mais sinon après, il y a des difficultés à distinguer. Souvent, tu vas peut-être sur TikTok, je prends un exemple, tu vois la vidéo d'une jeune fille. Tu dis que vraiment, voilà, elle est magnifique, elle est au restaurant, pourtant c'est l'IA. Parfois même, tu reçois un message.
Tu te dis, ah, ça veut dire que j'ai affaire à quelqu'un d'assez intelligent et tout. Pourtant, c'est l'IA, mais bizarrement, les enseignants arrivent à détecter ça. Je ne sais pas si à ton niveau, tu as quelques techniques ou méthodes, mais sinon, comment est-ce qu'on distingue la réalité de cette situation-là? Gabriel, je vais commencer par te poser la question. Est-ce que tu as connu des étudiants à qui on a renvoyé le mémoire, ils n'ont Ah pas, ouais. ils n'ont pas soutenu parce que le professeur a jugé, et avec des preuves Ah, surtout, ah, que le document fourni, c'est de l'intelligence artificielle. ah, ça, il y a plusieurs cas, hein. Alors, l'intelligence artificielle, la technologie en tout cas, il vous donne le pour et le contre. Alors, on vous a donné un chatbot pour poser tous vos problèmes, même des problèmes de gourmand, tu peux en parler avec l'intelligence artificielle. Ouais. Tu peux faire ton mémoire de soutenance. Mais laisse-moi te dire aussi qu'il y a un site internet où lorsque tu mets un test ou même quand tu filmes même une image comme ça, que ce soit un visuel, peu importe ce que c'est, il te dit que Ah, c'est nous, l'intelligence artificielle, qui avons généré ça. hmm, Le nom m'échappe, si ça me vient là pendant l'émission, je vais rappeler ou après, on va revenir mettre en commentaire de l'émission euh, 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 un truc point à zéro, un truc, ça va venir, ne craignez rien. Donc, vous aurez vraiment la possibilité, même dans des conversations WhatsApp comme ça, tu vois une fille que tu as rencontrée dans la rue, elle te semblait toute simple ouais. et tout, tu as échangé avec elle pour la première fois, même un gars, hein, il ne faut pas que les garçons commencent à dire oui, ce n'est que des filles. Même des gars, ils n'arrivent pas vraiment à te placer, tu ne ressens pas de Ouais. la maturité, tu ne ressens pas de l'éloquence dans tes prises de parole, mais directement au message comme ça, il est en français, vraiment très carré, vraiment très soutenu. Et après, ce sont des répétitions. Il y a aussi le fait que tu peux détecter que c'est Ah ouais. l'intelligence artificielle avec des répétitions des mots. Il est toujours en train de dire, ce n'est pas seulement juste que, Ouais. on dirait Même que, la finition, même la structure même la du texte, structure ouais. du texte. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'être humain se retrouve un peu Ouais. en train de vouloir structurer comme l'intelligence artificielle parce qu'après, c'est beau à la vue. On Ouais. est d'accord que tout ce qui est beau à la vue déjà attire. Ouais. Donc, il n'y a pas de mal à copier la mise en page que l'intelligence artificielle nous propose, Ouais. mais c'est que dans le texte, il faut pouvoir apporter notre touche personnelle, Ouais. notre nous. J'ai envie de En fait. dire, euh, euh, il y a quelqu'un qui va se reconnaître là derrière l'écran, qui a déjà eu à échanger avec moi. Si j'échange et que c'est un message de l'intelligence artificielle, il va forcément s'en rendre compte. Donc, Gabelle, il y a des Ouais. sites pour pouvoir détecter si c'est intelligence artificielle ou c'est humain. Et pour ceux qui prennent l'intelligence artificielle comme leur journal intime, entre guillemets, donc quels sont les risques pour ces utilisateurs qui balancent totalement leur vie privée, qui racontent leur vie, âge et toutes ces informations-là, puisque c'est un robot, on ne connaît même pas forcément qui est derrière, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un risque de raconter sa vie à ce robot-là? Gabelle, ce qui nourrit l'intelligence artificielle, c'est ce que nous lui disons. C'est ce que nous fournissons à l'intelligence artificielle qui le nourrit. Tu vas t'en rendre compte, tu fais une conversation, j'ai envie de dire peut-être je dis à l'intelligence artificielle, je suis Kevin Madoum, j'ai l'habitude de participer à des émissions, à une émission, nous sommes ensemble sur Campus Télévision. Aujourd'hui, je veux plutôt qu'on parle de la prise de parole en Ah public. ouais. Quand tu reviens dans une semaine et que tu poses un autre problème, il va te rappeler que n'oublie pas avec ta prise de parole que tu fais souvent sur les plateaux de Campus Télévision, c'est plutôt un plus. Tu vois un peu. Ouais. Donc, ce qu'il te dit là, l'information que tu fournis, il peut également répondre à une autre personne. Si tu viens donner, tu viens donner une définition peut-être du téléphone, s'il trouve que c'est pertinent, il va se regarder dans sa mémoire. Et demain, il fournit aussi ça à une autre personne. Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas encore les risques Il n'y et a les pas encore eu dangers. des cas Il n'y a pas encore eu des cas. sortis, ouais. Oui, des personnes qui Qui partagent vient se leur plaindre vie comme après, ça oui, que à l'intelligence artificielle. Mais je suis sûre qu'avec l'avancée de la technologie, d'ici quelques années, ça va venir. Ils disent bien ne pas garder nos ah conversations, ouais. c'est chiffré de bout en bout, Mhm. mais Pour ceux vraiment, qui balancent vraiment, tout là. vraiment, vraiment, désolé. Un jour, vous allez retrouver votre vie privée quelque part sur Voilà. un site. En Peut-être qu'il fait, y a même, moi j'ai souvent pensé qu'il y a un site fermé mhm, que nous, les humains qui sont encore quand même peut-être au bas de l'échelle, nous n'avons pas euh, 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 accès. accès. Tu sais quand même qu'il y a des personnes très riches dans le monde Ouais. qui ont seulement envie de vivre
de, de ce que les humains peuvent. Donc, ils aiment voir les gens Ouais, souffrir, en fait. ils aiment voir les gens partager leur vie. Je sais pas si tu as regardé Squid Game. Squid Game, justement, ça Voilà, avait vraiment fait un show. Ouais. ça avait vraiment fait un saut. Tu vois comment il y a tellement de personnes qui sont riches. Ils lancent un jeu, on met une cagnotte, on vous appelle, on veut vous voir vous entretuer entre vous pour cette cagnotte-là. Donc, évidemment, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des plus riches Ouais. qui se plaisent à nous nuire, à dire non, on m'a fait ci au travail, mon copain m'a fait ci, Ah qu'est-ce que ouais. tu me conseilles? Bah, Mon il en collègue m'a fait rigole, ci. il en rigole. Donc, vraiment, il faut limiter ce que l'on demande à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense quand même que si on n'a pas une personne avec qui parler, Ouais. parce que l'écoute En l'écoute fait, active parfois, est très réduite justement. aujourd'hui. Les gens n'ont pas la capacité d'analyser, de te comprendre. On en parlait récemment avec la dépression, où on a vraiment envie d'avoir une personne qui peut nous Ouais. écouter, qui peut nous conseiller sans toutefois nous juger En fait, et sans toutefois relayer aux autres personnes. Et vu qu'on n'a pas ce ouais, genre de rien à voir. personnes-là, on se retrouve en train de parler à l'intelligence artificielle parce qu'il n'ira jamais dit à une autre personne. Peut-être que c'est pour ça que d'autres personnes préfèrent utiliser l'intelligence artificielle comme confident Ouais. intime. Mais après, il faut toujours trouver les moyens, genre de dire, allez vous balader, allez vous divertir, sortez, Justement. courez, défoulez-vous comme vous pouvez. Mais l'intelligence artificielle, Mako, un jour, ça va sortir, ça va. Ça va sortir, ça va péter, Kevin. Et parlant de sortir, hein, pour sortir de notre côté, pour remettre un terme à ce débat, conseil, donc, toi, comment utiliser l'IA de manière responsable? Alors, de manière responsable, Isabelle, je recommanderais à toute personne qui est intéressée par l'avancée de la technologie de quand même prendre une formation nécessaire. Il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Comment en tirer profit de cette intelligence artificielle-là. Je ne dirais pas à quelqu'un de ne pas l'utiliser Ouais. parce que, je l'ai déjà dit, le monde avance et il faut avancer avec. C'est juste prendre les bases. Ouais. En plus, ce ne sont que des bases. Et en même temps aussi, il ne faut pas rester focalisé sur l'intelligence artificielle parce que oui, derrière ton téléphone ou ta machine, tu te crois fort, mais face à un public, face aux humains, tu ne vas pas pouvoir placer un mot. Tu auras toujours envie de vouloir demander à l'intelligence artificielle. On est en train de me demander qu'est-ce que je dis. Et Ah ouais. l'intelligence artificielle te dit, je suis en train de réfléchir En fait, tu vas alors perdre du que temps. le Ouais. temps est en train de passer. Donc, formez-vous, c'est les métiers, c'est le métier de l'avenir. En tout cas, ça, je l'ai dit, et utilisez-le avec sagesse. Chaque génération connaît une innovation qui bouleverse ses habitudes. Hier, c'était Internet. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. La question n'est peut-être pas de savoir si elle va changer notre monde, mais plutôt comment allons-nous choisir de l'utiliser. Ce soir, nous avons découvert que l'intelligence artificielle est un outil puissant capable d'apporter des solutions dans de nombreux domaines, mais nous avons également compris qu'elle soulève des défis importants liés à l'éthique, à l'emploi, à l'éducation et à la sécurité de l'information. Comme toute technologie, son impact dépendra largement de l'usage que nous en faisons. Donc, Kevin, merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Ça fait un plaisir de recevoir des femmes sur le plateau parce que j'ai l'habitude d'être accompagnée toujours des jeunes hommes. Ah, Gabriel, c'est possible, hein, ça peut arriver. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus Ouais. instruites, elles sont de plus en plus éduquées, elles connaissent leurs valeurs et elles font vraiment l'effort de se donner de la place dans la société. Donc, en tant que femme, Ouais. on devrait avoir la capacité de pouvoir prendre la parole et de donner son avis sur n'importe quel sujet. En plus que c'est de l'intelligence artificielle, c'est très, très actif, c'est très, très tendance. Moi, je te remercie Ouais. particulièrement pour l'occasion que tu m'as donnée de venir comme ça sur ce plateau, donner mon avis, mon expertise un peu en tant qu'utilisatrice de Ouais. l'intelligence artificielle, je ne vais pas dire le contraire, mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, j'utilise avec beaucoup de tact et il ne vient pas endormir quelque chose de mon cerveau. Donc, faites-en pareil. Je me permets de dire Ouais, quand dis même, au revoir aux téléspectateurs. alors, je vous demande de prendre soin de vous. Buvez de l'eau, c'est ce que je dis de temps en temps. Mangez, reposez-vous. Diminuez surtout le temps d'écran parce qu'après ça fatigue. Et si possible, ne dormez pas dans la même chambre avec votre téléphone ou avec votre écran parce qu'il y a également
une étude qui prouve que c'est ouvert pour les cancers à long terme. Voilà, c'est sur ce magnifique conseil de Kevin que nous allons mettre la clé sous le paillasson. C'était Nous sommes ensemble. D'ici là, restez curieux, informez-vous et toujours ouvert aux informations. Bye bye.